épargne en retraite, une excellente année 2020 pour votre agence en termes de montant collecté, de taux d'UC et de fréquence, hein. Christian, avec Grégory, quelle organisation avez-vous mis en place, hein? Bonjour Philippe, eh bien notre agence avec une dizaine de collaborateurs est organisée avec des pôles de compétences entre l'épargne et la prévoyance, le côté bancaire et les clients VIP et le côté entreprise et le côté service client. Effectivement, sur la partie épargne, 2020 à ce jour, début décembre, est une bonne année, est une année de travail sur lequel notre approche, elle se fait sur plusieurs niveaux. Déjà, vis-à-vis du pôle épargne et du pôle prévoyance, Sabine, qui en est en charge, elle fait la veille technologique, la veille informatique des demandes de rendez-vous. Ça, c'est le côté back-office et cale des rendez-vous avec nous et les suivis des clients que nous avons, par exemple, avec nos gérants de tutelle. Ensuite, il y a le travail de fond que Grégory et moi pouvons faire sur le portefeuille Axavi et le portefeuille AJP, puisque nous avons ces deux supports sur lesquels, en fonction des capitaux des clients investis, en fonction de leurs demandes, et ce que nous sentons comme étant des clients excellence à suivre, nous les contactons de façon assez régulière, au moins de faire un bilan annuel, soit en visio, soit en présentiel si cela est possible, et au moins de pouvoir échanger sur la nature et la structure de leur portefeuille et de leurs investissements. Ensuite, nous ne sommes pas seuls pour faire ceci. Nous avons l'appui de l'inspection vie, l'appui de la gestion privée, effectivement tout un aéropage de personnes et de compétences qui peuvent nous épauler lors de rendez-vous, lors d'études patrimoniales, lors de bilans bi-experts, afin de préparer ou de poursuivre un entretien patrimonial, un entretien en vue d'avoir une solution, qu'elle soit en épargne, qu'elle soit en prévoyance ou qu'elle soit d'ordre juridique en les orientant vers les personnes compétentes. Cette organisation que nous avons mis en place, eh bien, on essaie de la pérenniser, sachant que tous les mardis matins, nous avons un point avec les différentes équipes, alors que ce soit un point global puis un point individuel, donc sur les entrées téléphoniques de ce qui se passe en termes d'échanges, en termes de demandes de clients, en termes d'appels sortants, puis vis-à-vis de nos gérants de tutelle avec qui on travaille énormément en termes de conseils et de retours. Et enfin, le réseau, et puis les recommandations vis-à-vis desquelles nos équipes essaient de travailler au jour le jour. Donc, Christian, comment faites-vous pour faire de la fréquence? Et est-ce que vous avez mis en place une organisation pour les fonds de campagne? Alors le sujet, il est vaste et pas si facile que ça, mais néanmoins, il est source de pérennité. Alors la fréquence, elle passe par le côté, dans un premier temps, des collaborateurs, vis-à-vis des entretiens qu'ils peuvent avoir avec les clients, soit en présentiel, soit en distanciel, sur lesquels, lorsqu'ils sentent qu'il y a une possibilité retraite, épargne, lorsqu'il y a des fonds qui peuvent arriver, voilà, on les sensibilise à parler retraite, à parler épargne, à parler VLPR, en programmation d'un petit peu d'argent à mettre de côté. Donc ça, c'est un point qui est suivi avec les collaborateurs. Ensuite, nous, dans notre, notre organisation, on fait en sorte au moins tous les jours de parler d'épargne. Alors cela peut paraître un petit peu ambitieux, mais on sait très bien qu'en semant autour de nous, avec notre réseau, nos recommandations, eh bien ça nous fait les rendez-vous de demain et les affaires qui vont arriver par la suite. Sur les fonds de campagne. Alors les fonds de campagne, effectivement, AXA France a l'avantage de sortir des enveloppes spécifiques et sur une durée assez courte, qui nous permet de pouvoir élargir l'offre. Alors essentiellement, ces fonds de campagne, nous on les destine à un panel de clients un peu ciblés, ce qu'on peut appeler les happy few, vis-à-vis desquels une dizaine, une quinzaine de clients très ciblés à fort potentiel seraient susceptibles d'être intéressés. Et donc ça permet de les contacter, de communiquer les différentes forces des supports présentés et d'avoir un rendez-vous avec eux. Mais c'est assez ciblé effectivement sur cette clientèle, je dirais que moi j'appelle excellence, vis-à-vis desquelles on peut travailler de façon plus sereine et qui comprennent bien la nature de ce qui est présenté. Et c'est quoi votre technique pour aller chercher de nouveaux clients, justement?
technique est un mot un peu fort. Alors, nous, on essaye de faire ce que nous connaissons bien, c'est-à-dire de travailler notre réseau. Nous sommes comme sur l'environnement autour de notre agence depuis une vingtaine d'années. Donc, on connaît nos partenaires, nos amis, nos relations, donc le réseau. Ça, c'est un premier point. Le second point, il est la recommandation qui permet, à partir de nos clients, de rebondir. Ensuite, nous avons les cibles privilégiées que sont, entre autres, nos gérants de tutelle, puis de s'appuyer sur les cabinets d'expertise comptable, puisque nous sommes dans un bâtiment avec notre expert comptable, donc il y a un relationnel fort de préconisation, et puis les quelques réseaux d'avocats avec lesquels nous pouvons aussi intervenir. Ensuite, la fréquence, elle est à ce niveau-là sur les clients VIP, mais la fréquence régulière de clients appétant épargne en VLPR, de façon avec un rythme, lui, c'est plus vis-à-vis des collaborateurs, sur lesquels le taux d'équipement est important, sachant qu'aujourd'hui on parle beaucoup de retraite, on parle beaucoup de loi Pacte, on parle beaucoup de se protéger, et donc c'est cette notion-là que nous essayons de mettre en avant tous les jours dans la relation avec le client, dans les offres, qu'elles soient protection financière, protection accident, prévoyance et épargne. Et ça, les collaborateurs sont motivés, intéressés, des incentives sont mis en place. Ça, ce sont des points sur lesquels on essaie de travailler tous les jours. Enfin, pour conclure, je voudrais néanmoins insister sur le fait que, autant effectivement, le travail d'agent général dans le côté épargne est très plaisant parce qu'on accompagne, on découvre un client et on va avec lui sur un chemin qui est assez long. Autant, même si nous sommes indépendants, nous sommes largement et bien épaulés par les équipes de l'inspection, les équipes de la gestion privée, les équipes juridiques, et que cet aéropage-là, qui vient en fonction support avec nous, tant en clientèle, en présentiel, en distanciel, est extrêmement apprécié des clients, est extrêmement ressenti comme étant une valeur ajoutée, et ceci nous permet de pouvoir avancer avec eux, avoir quelques performances, et puis, comme vous l'avez dit en début d'entretien, de faire une année correcte de travail